Chers amis, nous allons parler ce matin de la question du combat spirituel et du combat spirituel envisagé sous l'angle de la sortie de l'occultisme, de la sortie de l'ésotérisme, de la sortie du New Age aussi, parce que évidemment toutes ces réalités sont proches les unes des autres. Et après avoir vécu une libération, une renonciation, il y a un combat spirituel à mener. Nous allons voir d'abord la question de la libération, de la renonciation, de la confession aussi. Nous en avons déjà parlé dans les émissions précédentes, mais il est bon de revenir sur un aspect dont on a relativement peu conscience, c'est le caractère vénéneux de l'occultisme. On sait ce que ce sont que des champignons vénéneux, et on fait attention à ne pas les cueillir, précisément pour ne pas s'empoisonner, mais beaucoup de gens demandent ou exercent l'occultisme avec une ignorance évidente de son caractère vénéneux. Et certains même pensent que ces dons viennent de Dieu. Ils sont trompés par le décorum religieux qu'on trouve dans la magie blanche. D'autres sont prêts à tout pour faire cesser leur souffrance ou chercher une guérison, si bien qu'ils réalisent à la lettre au fond le proverbe que vous connaissez, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et puis on peut se dire aussi que l'Église elle-même n'enseigne pas suffisamment sur ces choses, et qu'elle est elle-même compromise quelquefois, par exemple lorsque tel prêtre, tel religieux, telle famille pratiquante va trouver ou envoie trouver des guérisseurs, des magnétiseurs, etc. Impossible à ce moment-là d'éviter les équivoques, évidemment. Donc pour faire une bonne démarche, il est utile de comprendre en quoi l'occultisme est toxique, donc de ne pas se presser. Plutôt que d'écouter la ritournelle habituelle, regardez bien autour de vous, il y a quelqu'un qui vous veut du mal, et d'entrer dans un scénario de suspicion de magie noire, il vaut mieux essayer de voir en quoi on a pu construire soi-même son propre malheur, au fond, en demandant ou en exerçant des dons occultes. La personne qui est parasitée et qui s'aperçoit qu'il y a vraiment des dysfonctionnements majeurs dans sa vie doit d'abord désirer et demander à être libérée de ses liens. C'est ce que je pourrais appeler la prise de conscience des démarches personnelles à faire. Elle doit désirer et demander à être libérée de ses liens. Ce n'est pas une prière, par exemple, qu'on va faire pour une personne absente. Ce n'est pas une prière non plus qu'on va faire, à mon avis, au téléphone, sauf vraiment exception et nécessité. La demande faite par une personne, c'est le fruit de sa prise de conscience personnelle, d'avoir touché à des réalités occultes, et d'en subir les conséquences. Elle doit chercher à recevoir une prière de libération des liens occultes, essentiellement d'un prêtre, et il faut donc qu'elle puisse se rapprocher d'un prêtre. Si c'est une personne laïque qui vit ce ministère, il est très important de vérifier si cette personne est clairement identifiée dans l'Église par l'évêque, et si elle travaille en lien avec le prêtre exorciste nommé par l'évêque, car à mon avis, elle ne peut pas s'exprimer à la première personne pour chasser les démons, n'ayant pas autorité du ministère sacerdotal et de la mission d'exorciste. Elle doit donc demander à Jésus de couper les liens, donc il faut que chacun soit bien à sa place. Mais voilà, dans un premier temps, la personne doit prendre conscience de la nécessité d'une démarche, désirer la faire, trouver la personne qui convient. Deuxièmement, on pourrait dire que la personne doit se repentir et recevoir le pardon de ses péchés. Il me semble que c'est la première attitude à mettre en œuvre, reconnaître qu'on a péché en déviant de l'obéissance à la parole de Dieu, puisqu'il y a des versets dans la Bible qui indiquent clairement, par exemple, que la divination est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, demander pardon à Dieu d'avoir péché contre sa sainteté.
Il y a peu de gens qui prennent conscience que dans les demandes de services occultes, ou encore dans l'exercice des dons occultes, il y a un péché contre la sainteté de Dieu qui est contenu dedans. Donc c'est important de demander pardon d'avoir recherché des services occultes vraiment auprès de personnes qui avaient des pouvoirs, dans lesquels agissent les puissances des ténèbres, plutôt que d'avoir fait confiance à l'amour de Dieu. C'est important de demander pardon pour avoir demandé tel ou tel service occulte, ou encore d'avoir pratiqué tel ou tel pouvoir, ou encore d'avoir entraîné à sa suite telle ou telle personne. Il y a par exemple des parents qui prennent conscience brusquement que, au fond, ils ont aussi trempé leurs enfants dans cette histoire-là, et ils en sont très ennuyés, quoi. Et donc il y a, je crois, et c'est tout à fait sain et saïenne, il y a vraiment cette démarche au sacrement de réconciliation que donne l'Église. Chaque fois qu'il est possible, ce sacrement, eh bien, il est souhaitable soit au moment de la prière de libération, soit à un autre moment selon les possibilités, car il est évident que les personnes qui viennent pour recevoir une prière de libération ne sont pas forcément prêtes à recevoir le sacrement de réconciliation, elles ne sont pas venues pour cela directement, et peut-être il faut laisser un temps de préparation, mais il ne faut jamais minimiser cet aspect de la démarche à faire. J'ai personnellement constaté que des personnes étaient totalement libérées uniquement par leur démarche de confession du péché et de l'absolution donnée par l'Église à travers le prêtre. Alors j'ai même vu des personnes qui s'étaient vraiment soigneusement préparées en profondeur à cette démarche et qui venaient faire cette démarche auprès d'un prêtre conscient de l'enjeu de leur démarche et de la réalité des péchés contenus dans l'occultisme. Seul Dieu libère, parce qu'il nous aime, il veut nous libérer, mais comment demander sa libération si on n'accepte pas de demander son pardon pour nos fausses routes et pour les offenses que nous avons commises contre son amour? C'est important, ça, de poser cette équation. On voudrait bien demander la libération, et le plus rapidement si c'est possible, n'est-ce pas? Mais comment demander cette libération si on n'accepte pas de demander le pardon par rapport au péché qu'on a commis contre Dieu à travers nos fausses routes, à travers les offenses commises contre son amour? Vous trouverez sur mon site occultismedanger.free.fr une petite feuille à un moment intitulée « Comment confesser mes péchés et recevoir le pardon de mes péchés après tant d'années où je ne me suis pas confessé ». Évidemment, parce que la plupart des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils ne sont pas venus au sacrement de réconciliation. Je regarde maintenant une troisième démarche à faire, c'est la dénonciation des pactes conclus avec l'adversaire. Au cours d'une prière de libération, il est important d'exprimer à haute voix notre renonciation à des pactes passés avec les puissances des ténèbres. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une formule de conjuration, des brûlures, par exemple, a circulé dans une famille, ou bien quand elle est encore en possession de la personne qui vient demander la libération. C'est une forme de pacte implicite, et si elle est écrite sur un papier, il faut le déchirer, le jeter, et il est donc d'exprimer à haute voix, pendant la prière de libération, « Je renonce à la possession et à l'utilisation de cette formule » pour bien verbaliser, clairement, l'exprimer, en avoir conscience, et le faire acter aussi par le monde des ténèbres, vraiment que ce soit clair. Seul Dieu peut lire dans nos pensées, donc nous pourrions le faire intérieurement, mais vis-à-vis des puissances des ténèbres, il faut pouvoir l'exprimer à haute voix. Si l'on n'a pas soi-même la formule magique, mais que celle-ci a été ou est encore en possession d'autres membres de la famille, il ne faut pas hésiter à dire « Je dénonce, en ce qui me concerne, le pacte conclu avec les puissances des ténèbres par la possession de cette formule dans la famille ». Car on peut constater que des descendants, quelquefois, sont marqués parce que avant eux, il y a eu cette formule qui a circulé et qui a fait des dégâts. On pourrait aussi appliquer le même type de démarche spirituelle par rapport à des rituels de protection qui ont été accomplis sur la personne lorsqu'elle était enfant, dans le cadre de cultures africaines, de cultures portugaises ou d'autres cultures,
où ce genre de choses est assez courant, hein. Et ces prières de protection qui invoquent les esprits sont quelquefois des pactes explicites, car la protection des esprits a été invoquée sur l'enfant, ou encore une forme de consécration à une divinité ou à un esprit qui a été mis en œuvre. Donc vous comprenez bien que c'est important de dénoncer ces pactes. Et puis dans le cadre d'initiation, c'est encore une autre réalité, dans le cadre d'initiation, par exemple la méditation transcendantale, où l'allégeance au gourou est accomplie au cours d'une cérémonie en sanskrit avec des offrandes, ou encore l'initiation à certaines thérapies énergétiques, je pense au Reiki, il est tout autant nécessaire d'exprimer à haute voix sa renonciation à l'initiation accomplie, qui est un lien occulte évident. Dans tous les cas, il s'agit de sortir de nos captivités par la mise en œuvre de notre liberté intime. Donc vous voyez que la personne qui fait une démarche de libération doit vraiment s'engager elle-même dans sa libération, hein. C'est tout à fait essentiel comme attitude. Nous allons continuer cette réflexion dans une seconde partie de l'émission, si vous voulez bien, à travers d'autres attitudes tout à fait indispensables pour vivre en profondeur une libération de l'occultisme, de l'ésotérisme, du New Age.